Shalom Aleichem, on est dans les Birkot HaShachar. Les Birkot HaShachar, c'est les bénédictions du matin. Okay? Les bénédictions du matin, ça commence après Modéani. En général, Modéani, on le dit quand on ouvre les yeux. On remercie HaKadosh Baruch Hu qui nous a rendu la Neshama. Après, quand on a fait la Netilat Yadayim, il faut faire la Netilat Yadayim et Sirogim 6 fois avec un Keli. Un Keli, ça veut dire un ustensile. Et il faut verser de la main droite, après à la main gauche, droite, gauche, droite, gauche. Le robinet, ça ne marche pas. Parce que c'est pas rien que pour étudier la Torah ou pour prier, on fait la Netila. Et là, on fait la Netila parce qu'il y a aussi Ruach Ra, le mauvais esprit. Et le mauvais esprit, il passe seulement si on fait la Netila avec l'ustensile. 6 fois, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Après, okay, on va aux toilettes. Donc, il y a une discussion, comment on gère cela, parce qu'on doit refaire encore la Netilat Yadayim. Okay, ou oui ou non. Ça dépend. Si, là je vais vous dire, c'est pas trop évident, c'est une grosse marloquée dans cela, comment on gère le lever du matin dès qu'on est levé. Alors je vais vous dire un peu pour essayer d'expliquer cela, c'est pas... Alors maintenant regardez, quand on se lève le matin en général, on veut y aller aux toilettes. D'accord? Quelqu'un que lui, qui n'a pas besoin d'y aller aux toilettes, après qu'il a dit Modéani, il se lève, il fait la Netilat Yadayim avec l'ustensile, 6 fois, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et, regardez, pas dans les toilettes. Pourquoi? Parce qu'il doit faire la bracha. Il fait dans le lavabo, pas dans les ustensiles. Par exemple, dans le lavabo où on lave la vaisselle, alors il faut que le lavabo il est vide. Il n'y a pas une cuillère ou une fourchette, il n'y a pas un verre, il n'y a pas une assiette. Parce que ce n'est pas bien que l'eau qu'on a fait, la Netilat Yadayim, il tombe sur les ustensiles. Et après qu'on a fait la Netilat Yadayim, on fait la bracha, et là, on s'essuie, et on s'assoit, et on fait les Birkot HaShachar. Birkot HaShachar, ça commence Elokai. Et après, on fait jusqu'à la fin des Birkot HaShachar, c'est les 2 brachot de Birkot HaTorah. La dernière, c'est Asher Bachabad, Mikol Ha'am Yonatan Torato, Baruch Hashem Noten Torah. Et tout de suite, on dit les psukim. C'est Yevarechecha Hashem Yishmerecha, Yer Hashem Elecha V'Yechoneka, et là, on a fini les Birkot HaShachar. Maintenant, un homme que lui, qu'en général, un homme ou une femme, quand il se lève le matin, il doit y aller aux toilettes. Et il n'a pas le droit d'y aller aux toilettes. Regardez, c'est pas qu'il n'a pas le droit, c'est pas conseillé d'y aller aux toilettes avant de faire la Netilat Yadayim. Il faut faire la Netilat Yadayim avant, et après, tu vas aux toilettes. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas fait la Netilat Yadayim, on parle avec l'ustensile, le Keli, alors tes mains ils sont encore avec le Ruach Ra, l'esprit mauvais. Et si tu te touches en bas pour t'essuyer, eh bien, tes mains ils sont encore sales de l'esprit, mauvaises. Et ça, c'est pas bien. Comme la Gemara, elle dit, Yad la ama tekatzetz, Yad la choraim tekatzetz, le pi atabat tekatzetz, Yad la ain tekatzetz, Yad la pe tekatzetz. Elle dit la Gemara, si un homme il touche les yeux, il faut lui couper les mains. S'il touche derrière, il faut lui couper les mains. S'il touche les oreilles, il faut lui couper les mains. S'il touche la bouche, alors la Gemara dit, comment c'est possible? Comment lui couper la main? Combien de mains il en a déjà? D'accord? Eh bien non. Il dit, c'est mieux de se faire couper la main que de toucher les endroits qu'ils sont ouverts, comme la bouche, les yeux, les oreilles, en bas, derrière, devant. Tellement c'est grave. Même que de nos jours, l'esprit mauvais, elle est moins forte qu'avant.
même qu'elle est moins forte qu'avant, quand même il y a de l'esprit mauvaise. Et c'est pas conseillé, c'est pas bien okay, de s'essuyer tant que tu n'as pas fait la netilat yadayim avec l'ustensile, le keli. Alors maintenant, un homme qui a pris un homme et une femme qui ont fait netilat yadayim parce qu'ils avaient les petits besoins. Ils ont fait maintenant les petits besoins. Ils peuvent s'habiller. Après, s'il sait bien s'habiller, tout cela, il se prépare pour faire les birkot hashachar. Là, tu refais la netilat yadayim. Et là, tu fais al netilat yadayim, la bracha. Et tu t'assois et tu fais les birkot hashachar. Un homme qui a oublié de faire les birkot hashachar. Ça arrive des fois qu'un homme, lui, maintenant, il s'est levé très tard. Et tout de suite, il doit y aller maintenant prier. Alors, il va vite à la tfila. Okay, et il se rappelle au milieu de Psuké des Imra. Il est à la tfila, il fait Psuké des Imra. Est-ce qu'il doit s'arrêter là-bas au milieu des Psuké des Imra, Alléluia, est-ce qu'il doit s'arrêter au milieu et faire Birkot HaShachar? Il dit le Rav, non. Au milieu des Psuké des Imra, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Même entre les Mizmorim, pour faire Birkot HaShachar. Pourquoi? Parce que tu peux le dire maintenant, ce n'est pas quelque chose que tu vas les rater. Tu peux le dire après la Hamida. Rien que la bracha de Elokai, Neshama Shenatatabi Tehora, que là, Shechotemet Amahzir, que là, tu vas à la fin de la bracha, c'est Amahzir Neshama Devgere Metim. Cette bracha-là, si maintenant il va la faire à la fin de la Hamida, il ne pourra pas la faire. Tous les autres brachot, il peut les faire à la fin de la Hamida. Il a fini la Hamida, 3 pas en arrière. Attends. C'est une question. Mais cette bracha-là de Elokai, il ne peut pas le faire. Pourquoi il ne peut pas le faire maintenant à la fin de Shmona Esrei? Parce qu'il va se rendre quitte de la bracha de Mechaya Metim. Baruch Hashem, Mechaya Metim. Et Mechaya Metim rend quitte la bracha de Elokai, Neshama Shenata Bi Teora, Tabi Yatzata, tout cela. Amachazir Neshama Devgerim Metim. Si tu as dit dans la Hamida, Mechaya Metim, cette bracha-là, tu ne pourras pas la faire. C'est une bracha de Odaha. Odaha, c'est remercier. Alors, c'est pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Okay. Il dit le Rav, tu vas le faire entre Ishtabach et Yotzer. Ishtabach Shemchalad Maken, et après, il y a le Kaddish. Et après, on dit Baruch Hashem, Yotzer Or, Borei Chosher. Baruch Hashem, Elokeinu Melech Olam, Yotzer Or, Borei Chosher. Ça, okay, entre Yishtabach et Yotzer, on peut faire des brachot, de mitzvah. On parle de mitzvah. Et là, tu fais la bracha de Elokai, Neshama Shenatatabi, et aussi le Birkot HaTorah. Bon, le Rav ne dit pas le Birkot HaTorah, mais c'est bien de faire le Birkot HaTorah. C'est pas trop évident. Le Rav ne dit pas cela. Je crois que c'est bien et c'est conseillé de faire aussi les Birkot HaTorah. Pourquoi? Parce que Ahavat Olam Ahavtanu, ça rend quitte Birkot HaTorah. Comme la nuit aussi, Arvit. Un homme comme lui qui est parti dormir. Pourquoi il est parti dormir? Parce qu'il va veiller, par exemple, il va y aller faire les slichot. Jusqu'à 1h, 2h du matin. Alors il va dormir 4h de l'après-midi, il va se réveiller. Tout d'un coup, il s'est réveillé à 6h. Sinon, c'est la nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il veut maintenant étudier. Il doit faire maintenant Birkot HaTorah. Il doit faire Birkot HaTorah, mais il ne va pas faire les Birkot HaTorah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il va faire Arvit, quand il dit Ahavat Olam, il pense à se rendre quitte de Birkot HaTorah. Et là, il est rendu quitte, il n'a pas besoin de faire Birkot HaTorah. Comme un katan, un petit, que lui, il a bar mitzvah. Siman Tov, Mazal Tov. Quand est-ce qu'il fait bar mitzvah? En général, ils font la salle la nuit.
Le matin, il a fait tous les brachot, Birkot HaShachar, il a fait aussi Birkot HaTorah. Mais quand il a fait le matin, il était quoi le matin? Elle était encore petit. 12 ans, à la fin de 12 mois, de l'âge de 12 ans. Comment maintenant il va, le soir, il va dans la salle, il va faire maintenant d'Ivrei Torah, il va maintenant faire un Shiur Masechet. Comment il va faire maintenant? Le fait que lui, il a fait le matin les Birkot HaTorah, mais le matin, quand il était petit. Le soir, maintenant, il est grand. Alors, c'est bien de faire Arbit avant. Il fait Arbit avant. Et quand il dit Avat Olam, il pense à se rendre quitte de Birkot HaTorah. Et là, il peut continuer après la Amida. Et il peut faire après d'Ivrei Torah. Il n'y a aucun problème. C'est considéré que lui qui l'a fait Birkot HaTorah. Ainsi aussi, dans le cas que je vous ai dit tout de suite là. Ken. Si vous avez une Amida à 6h30 et qu'il invite à vous à 8h et qu'il va étudier entre temps, il a une Avat Torah? Oh, c'est une question. C'est le pachout ça. Si maintenant, Bediavad, c'est. Si on parle du cas qu'il est parti le jour se dormir. Le jour. S'il est parti la nuit, qu'il doit faire Birkot HaTorah. On parle le jour. En général, pourquoi le jour on ne fait pas Netilat Yadayim? On fait Netilat Yadayim sans bracha. Maintenant, il est parti maintenant de l'après-midi dormir 2 heures. D'accord? C'est pas Shitin ni Shmitin. Qu'est-ce que ça veut dire Shitin ni Shmitin? 60 respirations. C'est une 60 respirations comme la respiration d'un cheval. De quoi il s'agit? Est-ce que ça, dans cette période-là, il y en a qui disent que c'est une demi-heure. Un homme qui dort une demi-heure, alors la Neshama, elle ne monte pas haut comme elle en général. Mais là, il n'y a pas de Ruach Ra'a, il n'y a pas de mauvais esprit. Pas besoin de faire la Netilat Yadayim avec bracha. La halacha, on ne fait pas Netilat Yadayim avec bracha, même si tu as dormi 3 heures l'après-midi. Tu fais la Netilat Yadayim sans bracha. D'après Maran HaShulchan Aruch. C'est bien de faire la Netilat Yadayim. Parce que c'est marloquet. Est-ce que vraiment il y a le mauvais esprit ou il n'y a pas de mauvais esprit? Aval, pourquoi on ne fait pas Birkot HaTorah? Tu as fait le matin. Oui, mais tu es parti dormir. Parce que avant de dormir, tu as pensé que tu vas continuer à étudier après. Et puisque tu as pensé que tu vas étudier après, pas besoin de refaire l'indication. Ah, maintenant c'est la nuit. Ça c'est le jour. Mais maintenant c'est la nuit. Tu rentres dans la nuit. Puisque maintenant, c'est la nuit. On parle d'avant arbitre. La nuit, c'est safek. Si maintenant, quand tu es parti dormir le jour et tu te réveilles la nuit, et Birkot HaTorah, c'est pas de la Torah, c'est des Rabbanan. Alors ça fait que brachot laquelle on va pas faire la bracha parce que tu vas compter sur le Kriyat Shema et Kavana sur les brachot de Kriyat Shema. Et là, tu es rendu quitte. Maintenant, de faire entre-temps, c'est peut-être mieux éviter. Si tu as dormi la nuit, plus qu'une demi-heure. Ah, plus d'une demi-heure. Voilà. Si je me réveille et qu'il y a 20 minutes, c'était le jour, et qu'il fait nuit maintenant, ça va. Non. Si, non, tu as dormi 3 heures le jour et 3 heures, maintenant une demi-heure dans la nuit, aucun problème. Tu fais Birkot HaShachar, mais il faut que tu fais vite Arvit. C'est bien de faire tout de suite Arvit, comme ça tu es rendu qui de Avat Olam, de Birkat HaTorah, et là c'est bon. Chazak Baruch.